Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 11 décembre. Voici les informations que nous allons développer. Après une nuit entière de négociations avec le gouvernement, la FRAP a finalement levé son mouvement de grève ce matin. Les vols domestiques vers les îles impactées ces derniers jours ont repris dans l'après-midi. Un accord a donc été trouvé entre le pays et le syndicat de la fonction publique territoriale à l'issue de 5 jours de grève. Jean-Paul Ourima, le secrétaire général de la FRAP, est avec nous pour parler du protocole de fin de conflit. Elle a quitté son métier et son bureau pour se lancer dans l'agriculture. Mihirwa Aritei exploite désormais une taraudière de plus d'1 hectare à Papara. Elle produit environ 60 kilos chaque semaine. Le taro peut être un des produits qui sera proposé à la vente durant la prochaine foire de Paris. Le directeur de l'événement, Steven Abajoli, vient de clôturer, en tout cas continue sa visite jusqu'à samedi, sur invitation du président. C'est Noël avant l'heure dans les écoles de Polynésie. À 2 jours des grandes vacances scolaires, l'établissement de Teroma a organisé sa fête de fin d'année aujourd'hui. Merci d'être avec nous. C'est un soulagement pour tout le monde. La grève de la FRAP a été levée ce matin après une longue nuit de négociations à la présidence. Dès cet après-midi, les vols domestiques ont pu reprendre et les passagers ont afflué en nombre vers l'aéroport. Le récit de cette journée avec Jules Bourga et Dylan Fels. 8 heures ce matin, après une nuit entière de négociations, le pays et les syndicats signent un protocole d'accord, synonyme de fin de la grève des pompiers des aérodromes. Je tiens vraiment à remercier la FRAP, puisqu'ils ont accepté de laisser de côté certains points de revendication pour se focaliser sur les points qui nous rassemblent. Si les deux parties se sont mis d'accord sur un certain nombre de sujets, les discussions sur le point d'indice reprendront en mars. Mais aujourd'hui, il fallait que la grève cesse. On est content pour tout le monde. Je pense que tout le monde est soulagé que la grève soit levée, autant pour les services administratifs que pour nous, les pompiers et les habitants des îles. Immédiatement, à l'aéroport de Fa'a, les compagnies aériennes s'organisent pour transporter les plus de 4000 passagers qui n'ont pas pu prendre l'avion ces derniers jours. Priorité aux étudiants des îles pour le moment, mais tout le monde aura sa place. D'ici la fin de semaine, on pense qu'on aura rapatrié quasiment tous les passagers, à l'exception des Tuamotu de l'Est, des Gambiers et des Marquises. Je prends un exemple, un Gambier, c'est 4 heures de vol aller, 4 heures de vol retour, donc l'avion il est mobilisé toute la journée. Donc nous avons 11 avions, les 11 avions volent déjà à flux tendu pour les vacances scolaires. Pour rapatrier tout le monde, les avions ne peuvent pas voler de nuit car la plupart des pistes de Polynésie ne sont pas balisées. Si certains voyageurs sont restés bloqués plusieurs jours et ont dû verser une somme supplémentaire pour modifier leur billet, d'autres ont pu embarquer sans souci dès aujourd'hui. On est resté donc 2-3 jours de plus à Papeete. Et maintenant, bonne nouvelle, on part pour Bora Bora 3 jours avant notre séjour à Bora Bora prévu. Ils m'ont orienté côté de l'agence pour pouvoir avoir une place. Et pour finir, j'ai eu confirmation d'avoir ma place pour le vol à destination des Marquises. Après les 5 jours d'inquiétude, touristes et résidents devraient tous pouvoir passer leurs vacances de Noël là où ils le souhaitent. Et pour parler de ce protocole d'accord qui a été signé ce matin, nous recevons le secrétaire général de la FRAP. Bonsoir Jean-Paul Ourima. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une nuit entière de négociations. Depuis plusieurs jours, ça a bloqué particulièrement sur l'augmentation du point d'indice sur la grille salariale. Sur ce point précis, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Eh bien, notre préavis de grève que nous avons déposé il y a déjà une semaine comportait 18 points de revendication et nous avons souhaité, en concertation avec le président, mettre pour plus tard dans un esprit d'ouverture, mettre au mois de mars ce point, le premier point de négociation qui concerne la revalorisation du point d'indice salarial. Ça, ce sera après les comptes administratifs, mais qu'est-ce que vous avez obtenu du coup pour les catégories D particulièrement ? Alors, sur l'ensemble des 17 points de revendication restants, nous avons entamé des négociations qui quand même ont duré sur 2 jours. La première soirée
les négociations ont duré de 18h jusqu'à 1h du matin. Et puis la seconde soirée qui s'est passée hier soir, c'est de 20h jusqu'à 5h du matin. Sur l'ensemble, nous avons trouvé des points d'accord. Et là où j'insiste, c'est que c'est surtout la revendication sur l'augmentation quand même des salaires des catégories les plus basses, la catégorie D. Il y a 1200 fonctionnaires environ. Combien d'augmentation? Oui, on va dire qu'ils sont entre 1200 et 2000 quand même. C'est une augmentation assez conséquente quand même, entre 10 et 20 points supplémentaires. À partir de quand? Là, c'est l'exécution des décisions qui ont été prises hier soir doivent se tenir dans les jours à venir. Jean-Paul Ourima, 5 jours de grève, ça pèse quand même sur les salaires. Vous avez demandé le paiement des jours de grève? Bien entendu, c'est une pratique assez courante. Nous ne pensons pas à alourdir le portefeuille de nos grévistes, mais une grève, c'est jamais à titre gratuit. Il faut effectivement supporter la charge. Et donc, nous avons obtenu du président de la Polynésie un étalement du paiement des jours de grève. Toute dernière question, Jean-Paul Ourima. Est-ce que vous avez obtenu la mise en place de la complémentaire santé que vous demandiez au même titre que les fonctionnaires d'État? Rapidement. On va dire que c'est une question qui va être examinée dans les prochains jours. Donc, nous ne mettons pas de côté cette revendication-là. Merci beaucoup, Jean-Paul Ourima, secrétaire général de la FRAPP. On rappelle donc qu'un protocole d'accord a été signé ce matin avec le pays. Merci beaucoup. La 7e séance de la session budgétaire s'est poursuivie aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie. Il s'agissait de la 3e journée consécutive de travaux. Plusieurs dispositifs pour soutenir les ménages modestes dans leur parcours résidentiel ont été adoptés. Par exemple, une subvention a été octroyée à l'OPH de 850 millions de francs. Une autre subvention de 335 millions a aussi été votée au bénéfice de l'agence immobilière sociale Rahuora. À noter aussi qu'à partir du 1er janvier 2025, le prix d'achat du kilo de copra de première qualité va augmenter de 10 francs, portant le tarif du kilo à 165 francs. Il avait quitté la Nouvelle-Calédonie le 28 novembre dernier et après plus d'une dizaine de jours en mer, le Siatea, le remorqueur qui remplace le Aitonui 2, est arrivé au port de Papeete aujourd'hui. Il a été loué pour 6 mois pour environ 200 millions de francs CP. Le remorqueur devrait être opérationnel d'ici une dizaine de jours. Les détails avec Alphonse Kautaï, commandant au port autonome, au micro de Mirko Vonfou. Sa première opération est prévue le 26 décembre pour l'entrée et la sortie du cargo le Cap Jackson. Voilà, un cargo qui fait 295 mètres de long. Le Aitonui 2 est descendu du dock le 4 décembre la semaine dernière et donc il est toujours dans les mains en fait de nos experts. Plusieurs accidents de la route aujourd'hui à Tahiti à cause de la pluie. Ce matin, 2 véhicules sont entrés en collision sur la RDO. Les conducteurs ont été légèrement blessés. Cet après-midi, une autre voiture, vous le voyez, a heurté le terre-plein central. Ces accidents ont causé quelques embouteillages. Et puis l'archipel de la Société a été placé en vigilance orange par Météo France pour forte pluie. Les cumuls pourraient être conséquents sur les hauteurs et dans les vallées. Aux îles sous le vent et aux îles du vent, le temps va rester perturbé jusqu'à vendredi. À noter également une vigilance jaune pour orage du côté des Tuamotu nord-ouest et centre-nord. Elle a quitté l'administration pour se lancer dans l'agriculture. Mihirwa Aritei est spécialisée dans la culture du taro. Elle a lancé son exploitation en 2021 et elle jongle désormais plus facilement avec sa vie de famille. La chef d'entreprise a l'intention d'agrandir sa plantation et d'embaucher. Son portrait avec Rohan Potoru et Jérôme Lee. Cultiver du taro n'est pas une tâche facile, encore moins pour une femme. Et pourtant, Mihirwa, mère de famille de 2 enfants,
relève le défi. Elle a fait le choix depuis 4 ans de reprendre le flambeau familial sur une parcelle d'1 hectare 300. Un déclic qui s'est fait presque naturellement. J'étais sûre de chercher du travail, de postuler à des offres d'emploi et de passer des concours. Et un matin, je suis venue ici pour voir mes parents. Et d'en haut, j'ai regardé ma maman qui était dans le Fapou. Et c'est comme ça après que je me suis dit, le travail, il est là. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que le travail est juste là? Aujourd'hui, Mihiroa a de quoi être fière du travail accompli dans son Fapou. Armée de sa tarière et de sa débroussailleuse, elle possède désormais 8000 m² de taro plantés avec 6 variétés très recherchées sur le marché. La plus grande variété, le Rarutoa, mais je plante aussi d'autres variétés comme le VO Manaura, le VO Titi, le VO Ere. Il n'y a pas longtemps aussi, j'ai commencé à planter du Taro Tinto. Pourquoi le Taro Tinto? Parce que c'est vrai que cette variété-là de taro n'est pas vraiment demandée par les particuliers, mais plus demandée par les restaurations chinoises et les industries d'agrotransformation. Pour ses commandes, Mihiroa conditionne ses taros en paquet d'1,5 kg à 1500 francs l'unité, soit en moyenne 60 kg livrés chaque semaine, une proportion idéale afin d'honorer les demandes de sa clientèle. S'il faut faire plus, comme par exemple faire des paquets de 100 kg, ça va me prendre au moins toute la semaine pour faire la récolte, pour revenir à la maison et puis faire la transformation. C'est 60 kg, c'est la... Oui, moi je me fixe ce quota-là. Pour l'année prochaine, Mihiroa ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage la construction d'un local de conditionnement proche de son exploitation et l'embauche de 2 personnes en contrat aidé. Et on continue de parler d'agriculture et plus largement de nos produits locaux avec Steven Abajoli, le directeur de Foire de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été invité aussi au Fénois par le président du pays en vue d'une collaboration renforcée. Votre mission devait s'achever aujourd'hui. Finalement, vous avez repoussé votre départ à samedi. Pourquoi ? Pour pouvoir découvrir toutes les richesses de la Polynésie. C'est à l'initiative du président, comme vous disiez, que la Foire de Paris est présent en Polynésie. C'est la première fois qu'un directeur de Foire de Paris se rend en Polynésie. Donc c'est beaucoup de plaisir pour moi de pouvoir annoncer que nos discussions avec à la fois la représentation de la Polynésie à Paris, mais maintenant avec le président, que je remercie pour son invitation, son accueil et pour la concrétisation de cette participation officielle de la Polynésie qui s'inscrira sur le temps long, puisque c'est une volonté de participer sur les éditions 2026, 2027 et 2028. Et la Polynésie a beaucoup de richesses à offrir. Mon voyage est prolongé, mais il reste court. Mais c'est les représentants de l'artisanat qui m'invitent justement au salon de l'artisanat traditionnel vendredi. Et j'aurai plaisir à découvrir davantage sur les richesses de la Polynésie. Parce que pendant l'événement Foire de Paris, vous allez lancer Word in Paris qui met en avant l'artisanat. Donc l'artisanat polynésien aura une place de choix. C'est bien ça? Exactement. La Foire de Paris est la plus grande foire de France. Il y a plusieurs visiteurs, entre 400 000 et 500 000 visiteurs. Et il y a en son sein beaucoup d'événements. On y retrouve World in Paris, le plus grand événement dédié à l'artisanat de France, des tropiques, d'Amazonie, mais aussi du monde. Il y a plus de 40 pays qui sont représentés. Et vous avez le plus grand événement dédié aux Outre-mer qui valorise les savoir-faire, l'artisanat, qui aide les entreprises à se développer. C'est 270 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont générés en 12 jours sur la Foire de Paris. Et c'est un événement médiatique, tremplin idéal pour toute entreprise, pour se faire connaître et qu'on puisse l'accompagner dans son développement. Vous avez déjà effectué le casting, la sélection des personnes, des Polynésiens qui iront à Foire de Paris? C'est avec les acteurs locaux que nous travaillons parce que c'est eux qui sont présents dans les territoires et c'est eux qui ont un contact privilégié avec les entreprises, les artisans et qui vont pouvoir faire ce travail de sélection pour offrir ce qu'il y a de mieux à tous les visiteurs de la Foire de Paris qui chaque année ont beaucoup de plaisir à voyager aux portes de Paris. Très rapidement, est-ce que vous avez goûté, apprécié certains produits du terroir polynésien déjà depuis le début de votre visite?
Aujourd'hui, j'ai pu visiter Tamouré Rhum et j'ai pu découvrir ce rhum justement qui est made in Tahiti, de la canne à sucre jusqu'à la bouteille, et qui est d'ailleurs distribué sur le salon de l'agriculture à Paris et qui sera, on l'espère, distribué aussi sur la foire de Paris. Et j'ai pu découvrir beaucoup de plats gastronomiques polynésiens. Pas assez, et j'espère que les 2 jours de plus de mon voyage me permettront de découvrir d'autres saveurs. Et notamment le fafarou, hein. Retenez bien Steven Abajoli, ça ce sera forcément à goûter. Merci beaucoup. Merci à vous. À 2 jours des grandes vacances de fin d'année, les écoles célèbrent Noël à Teroma, à Fa'a. Le thème n'a pas été choisi par hasard, la protection et la transmission de la diversité culturelle polynésienne, sujet qui tient à cœur au maire de Fa'a, Oscar Temaru, invité de marque de cette célébration. Ismaël Tahiata, Mirko Vanfou. Elle n'a pas la langue dans sa poche, 5 ans à peine, et déjà plein d'assurance sur scène. L'art oratoire, au même titre que la poésie, au cœur de l'enseignement primaire. De nos jours, beaucoup d'enfants en fait arrivent et ne connaissent pas forcément notre culture, donc ils apprennent ceux qui ont des parents qui sont dans la danse. Eux, ils ont encore ce lien-là, mais beaucoup encore, ça se perd. Donc on essaie de les raccrocher. Ici, le chant, la danse et les instruments, eux aussi ont leur place en cours. 3 heures par semaine, juste ce qu'il faut pour sublimer le spectacle. Ce chant en particulier parce qu'il avait appris avec l'enseignant remplaçant de la classe, mais surtout parce que il parle de la jeunesse et il parle de la nature qu'ils doivent observer. Et en tant que futurs citoyens et futurs parents, on compte sur eux pour continuer à perpétuer cette culture. 20 ans de métier dans l'enseignement et des pas guidés tout au long de sa carrière par 2 mots. Éducare, transmettre des savoirs, et éduquer, enseigner des valeurs. Pascal en a fait son leitmotiv. Je le dirais lors du comité de pilotage sur la charte de l'éducation, on a peut-être négligé un peu le côté éduquer, transmettre des valeurs. Donc, comptez sur moi pour faire entendre la voix des écoles de Fa'a dans le comité de pilotage. Former un enfant qui connaît, qui a des savoirs, c'est bien, mais à quel service ? Il faut que ça soit au service de son pays, de sa famille, de la nature, de l'océan. Et donc, je pense que les années à venir, on va beaucoup développer le côté éduqué. L'école primaire de Teroma, c'est 8 classes en élémentaire et 6 en maternelle. Un total de 16 enseignants pour 200 élèves âgés de 3 à 11 ans. Et puis culture toujours, le gala de fin d'année de la section des arts traditionnels du Conservatoire artistique de Polynésie aura lieu ce vendredi 13 décembre à 14h, place To'ata. L'entrée est libre et le spectacle va rendre hommage à Henri Hiro. La série événement Jusqu'au bout du rêve est à découvrir ce soir sur Polynésie la première après cette édition d'information. Une fiction 100% locale. Voici un extrait. J'ai besoin de prendre l'air, faut que je te demande la permission. Un peu, ouais. Si tu veux que les choses tournent bien entre nous, va falloir que tu fasses ce que je te dis. Marseille me manque, t'as pas idée. Quand tu surfes, tu te connectes aux éléments. C'est presque une expérience spirituelle. Tu pourras pas l'en empêcher, elle a ça dans le sang. J'ai jamais ressenti un truc pareil. T'as géré pour une première. C'est ici que tu comptes surfer? Faut savoir prendre des risques dans la vie, non? L'information principale de ce mercredi 11 décembre, après 5 jours de grève et toute une nuit de négociations hier soir, la frappe et le pays ont trouvé un accord ce matin. Le mouvement a été levé. Les vols domestiques dans les îles impactées ces derniers jours ont pu reprendre cet après-midi. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, l'urgence de la création de massifs dédiés pour le bois précieux. Sur votre petit écran, après ce journal, les 2 premiers épisodes de la série Jusqu'au bout du rêve, puis à partir de 20h50, un magazine sur le narcotrafic en Outre-mer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des messages de vœux. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous.
J'aimerais dire à tout le monde, faites attention sur la route, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes et joyeux Noël à tous. De la joie, tout ce qu'il faut, quoi. Amusez-vous bien, hein? Ne faites pas de bêtises sur la route. Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2025. Je souhaite de bonnes fêtes, de passer un bon Noël en famille. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite la santé, le bonheur, l'amour et la bienveillance. Nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Bonne année, je suis pour l'instant la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.